le CSR est assez bien représentatif de façon à ce que, parce qu'on PSR a un gros montant, un assez gros montant, de façon à aussi aller assez vite dans les aides. Ça, c'est une chose. Et vous pensez également que les housing schemes qui peuvent aller pour les familles défavorisées, il y a aussi une bonne mesure de façon, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui, au fin de trouver, c'est la case complètement en tôle. Parfois même, c'est une pièce où il n'y a rien d'autre qu'une pièce, puis plus que ça. Donc, puis dans la cuisine, puis dans rien du tout, puis dans le drainage, puis dans rien. Donc, c'est ça qui vient vraiment faire un défaut considérable. Et il y a des solutions qui le gouvernement fin proposer et moi quoi, qui, il est nécessaire, enlève l'extrême pauvreté. C'est difficile d'enlever l'extrême pauvreté à zéro. C'est difficile parce que c'est toujours... on peut toujours enlever peut-être 90% de pauvreté et aussi assurer aussi l'aide sociale aux personnes pauvres. Mais les coûts sociaux, on en fait remarquer, les coûts sociaux, bizarre, nous capables supporter les coûts sociaux à long terme. Et pour supporter les coûts sociaux à long terme, il faudrait que, évidemment, la croissance économique du pays soit dynamique, de façon à ce que cette croissance permette de retirer une partie pour supporter les coûts sociaux. Sinon, si la croissance n'est pas suffisante, les coûts sociaux pourraient rester, et puis l'État peut souffrir. C'est-à-dire l'État où en fait tout le monde peut souffrir, pas simplement l'État, c'est tout le monde peut souffrir. Une petite nuance par rapport à l'argent du CSA. Bon, c'est vrai que c'est payé par les entreprises, mais une fois que c'est payé, c'est l'argent du public, ça devient l'argent du public. Donc c'est pour ça qu'il nous est capable prendre 50% et après nous prenons 75% pour mettre dans le fonds. Et ça fonds-là, il peut gérer conjointement public-privé. Voilà. Mais il ne faut pas nous dire que c'est l'argent du privé, parce que sinon, encore, nous payons un droit là. Mais quand même, une question, c'est la question de l'agro-industrie. Est-ce qu'il y a suffisamment de mesures? Puis il y a des commentaires là, au niveau de l'agro-industrie, en tant que conseiller spécial de Pravin Jagnat, qui est capable de dire, moi, je trouve une vingtaine de mesures. Oui, beaucoup de mesures. Mais, vous voyez, il y a une justement demande qui dans le sucre par exemple une fait un petit planteur on dit participation dans allied products et après deuxièmement au niveau conversion ils n'ont pas bénéficié de quel avantage qui grand propriétaire bénéficié mais pour montrer que nous responsables justement nous peine extend tout simplement sa mesure de conversion là à tout le petit planteur parce qu'il connaît que qui dégage ça au niveau de l'aménagement du territoire. Ce qui veut dire partout à travers Maurice, jusqu'à trouver la case ou un petit projet, il y avait partout. Mais c'est quelque chose qui doit être considéré parce qu'il est au Getli, il paraît un peu comme une injustice qui a un grand propriétaire terrien, j'ai la possibilité de convert pour un projet, mais par contre, un petit propriétaire, je peux dans ça. Mais c'est une question qui nous a étudiée. Nous ne sommes pas capables, pour des raisons purement choses politiques, nous venons nous extendre une mesure qui nous connaît pour créer beaucoup de problèmes au niveau de l'aménagement du territoire. Voilà. Oui, non, c'est bien. Nous avons une question du public. Peut-être nous allons prendre une première question. Nous avons. Oui, bonsoir. Première question 213 77 77. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on a une première question? Oui, allô? Le temps pour nous d'assurer le direct avec... Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, pose une question. C'est Salman. Salman, oui. C'est mon secrétaire ou... Oui. Oui. Comme j'ai fait des cigarettes, j'ai monté. Oui. On rédite un budget. Oui. Après, on rédite un commerce. Je finis comme un bloc cigarette. Et ça m'a une cigarette à acheté avant budget, qui est le bloc cigarette là, et je vais vendre ici. Avant de monter, je vous dis une information, je vais monter samedi, vendredi, dimanche. Et deuxième, gaz, je vais une PC. Et c'est un commerce qui fait gâteau là. Qui fait pas besoin de gâteau de la tête. Je veux donc, content gaz une PC. Mais qui fait pas besoin de faire gâteau de là. Mon a fait le commandant pour tout. L'essence, il y a encore une montée, transport montée, taxi de route. Voilà, peut-être vous pouvez demander qui fait quand il se baissé, il n'est pas baissé. Élément de réponse sur cette question de... Bon, donc, mon pensée... Finalement, il profite un petit peu de la situation pour faire une for gains. Bon, ça, c'est difficile pour nous empêcher. Bon, il devrait nous dire qu'il y a un enforcement officer sur la cavalerie.
mais il point P en dehors vraiment de nos contrôles. Mais par contre, qui fait un prix reste pareil, bon, parfois, il prend un petit peu de temps pour y ajuster, mais je ne pense pas, disons, prix gaz là pour influer véritablement le coût de gâteau, etc. Voilà, nous avons un prochain appel, 213 77 77. Oui, Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Justement, des éclaircissements qui m'ont fait demander invité. Oui. Premièrement, c'est une affaire l'habillement. Duty enlever l'habillement. Oui. Bon, moi, je ne comprends comment je suis capable de faire ça, parce que est-ce qu'il peut encourager l'importation alors qu'il nous aime, nous gros producteurs de habillement, vêtements, etc. Ça haine, comment pour réconcilier ça? Deuxièmement, étant donné qu'il y a une affaire de tout le monde besoin de participer, comment nous pouvons participer pour ça un succès? C'est l'affaire l'alcool qui monte, il augmente taxe sur l'alcool, qui fait l'hyperplique tout du monde. Moi, qui fait l'hyperplique tout du monde. C'est-à-dire, qui passe souvent à la regard, 2-3 fois, est-ce qu'il peut pas restricter accès à duty free shop dans un an au lieu de 5-10 fois ce passeport là, je gagne droit à ça duty free là pendant juste 2 fois par an. Alors à ce moment-là, nous tous participer, qui pas parti, qui parti, tout, je subir sa augmentation de taxe là. Merci beaucoup. Voilà, et le mot de réponse? Bon, l'auban de vêtements, par exemple, bien sûr, dans toute mesure budgétaire qui nous prend, bon, avant d'appliquer, nous était qui sur l'impact pour été. Donc, c'est une taxe là, c'est une taxe à l'unité, l'auban de vêtements, qui est assez faible, parfois les 15 roupies, une chemise. Donc, nous considérons que si nous enlève l'île, il va apporter plus de bienfaits aux consommateurs. Bon, maintenant, si on a l'impact sur l'industrie, etc., qui peut être énorme, nous toujours qu'à considérer à ces autres quel sera l'impact et comment nous remédier. Mais nous pouvons bouger vers une situation que nous sommes capables de dire dans le pays, nous pouvons bouger vers duty free sur pratiquement, c'est pas 97% de nos produits. Mais ceci dit, nous pouvons protéger aussi certaines fabrications locales. C'est la fête duty free là, passage à duty free, il y a des gens qui voyagent souvent, il y a plus passé, et est-ce que ça ne va pas mettre les autres petits qui vont voyager au désavantage? Non, nous ne pouvons pas changer. Non, vous comprenez, l'idée de l'auditeur, c'est pas qu'il change. Il y a des gens qui pourraient aller à 5 fois. Est-ce qu'il va y avoir des restrictions à accès à la duty free shop pour risque? Et peut-être d'autres services pour les touristes ou... Bon, de toute façon, les voyager... Pas ailleurs au monde. Si, dans beaucoup de pays, c'est un entitlement. Mais je ne pense pas que c'est une injustice, c'est une facilité qu'ils ont envie de donner à les voyageurs, y compris les touristes. Oui, mon quoi, qui ça répond à la question là, n'est pas peut-être important. Il y a déjà limitation, hein, quand vous pouvez avoir droit, c'est plus qui, pourquoi, un litre d'alcool dur, et puis 200 cigarettes, si je ne me pas trompé. Mais en tout cas, c'est ça, et c'est pas beaucoup. Et puis, surtout, le duty free shop, c'est majorité les touristes. Parce que, faut penser, c'est pas trop les Mauriciens qui fait tourner ça duty free shop, les anciens. C'est peut-être 70% touristes, donc étrangers. Et puis, les Mauriciens qui passaient, les autres pays profitent de cet avantage-là, et ce mot pas trop, il fait une différence négative pour les habitants de l'île Maurice. Pas penser. Voilà. Sinon, prochain appel. Est-ce que nous avons un prochain appel? Non, en attendant le prochain appel. Puis annonce beaucoup de recrutement, notamment au niveau PSC, la police, et puis il y a le IEP qui est revenu. Beaucoup de monde disent qu'il y a aussi dire qui pour prendre 200 ingénieurs pour mettre pour placement dans le secteur public. Pourquoi pas pour les dentistes qui peuvent struggle d'escalier pour gagner travail? Et pourquoi dentistes et docteurs ne peuvent pas traiter sur le même pied d'égalité par rapport à ça? Donc, là, nous, bien sûr, là, on fait un budget. Hein. Bon, il y a beaucoup de demandes, mais il y a un choix qu'il doit faire. Et nous trouver qui tenant compte des différents projets qui nous ont, tenant compte des projets d'infrastructure qu'il y a. Il y a que ça va un ingénieur là, il y a une autre formation pour qu'il demain exercer fully en tant qu'ingénieur. Mais dans tout budget, il y a un choix qu'il doit faire. Et nous ne pouvons pas faire tout dans la même année budgétaire, mais peut-être c'est une affaire qu'il faut considérer éventuellement après. Voilà, nous avons une question. Prochain appel, 213 77 77. Oui, bon après-midi. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, tu proposes. Bonjour, bonjour,
Oui, Isaac. Oui, quand tu poses le monsieur là, si pas le c'est mais il péché, c'est ça, il faut comprendre ça qu'on travaille une question. Mais à rapport au budget, votre budget est bien bon, et je félicite le ministère des Finances, je félicite tout le staff, ça bien bon. Mais seulement, moi, je suis content, va dire, prochainement, révise le transport gratis. Là. Moi, je dis qu'il y a 52 000 du monde qui travaillent dans le gouvernement, et plus là, faire un prix niveau, ou soit faire gratis pour tout le monde, parce qu'il comprend 52 000 du monde qui travaillent dans le gouvernement, payer l'argent tous les pour travelling. Là où multiplier par 3 000, il fait où 1,5 million traversés. Mais je vous dis que le bus, pas fait de bon service du monde dans l'autre besoin, qui est un petit peu revoir ça. Comment nous, ministère des Finances, il dit, une cause de gaspillage, une cause de l'économie. Alors, nous besoin réchérer la main, le banza fait gaspillage, c'est tout, le transport, parce qu'il ne peut pas payer un bon service, mais le gouvernement peut payer. Merci. Donc, là, au niveau des voitures, la philosophie, c'est encourage une voiture qui respecte l'environnement, environment friendly. Donc, de façon générale, voiture électrique, une tiers duty, etc. Donc, c'est ça la philosophie. Mais bien sûr, il y a un débat entre voitures neuves et voitures de seconde main. Et d'ailleurs, bon, l'association qui représente voitures de seconde main fait une représentation et qui nous besoin. Mais encore une fois, il revient à ça l'équilibre, et ça, nous bien comprendre. Dans le budget, il y a toujours un importateur et qui produit, par exemple, produits locaux. Donc, nous devons faire la juste part des choses. India, dans le... Peut-être j'en viens sur quelque chose. Oui, non, mais vous trouvez c'est un point très sensible, parce que les voitures, ça coûte cher, et les coûts cher pour tout le monde. Et forcément, la voiture de seconde main, c'est moins cher, mais il faudrait aussi nous pas un porte-voiture aussi qui est trop vieux, parce que les voitures trop vieilles, ils créent un problème, la circulation. Et peut-être une mesure qui veut dire, nous causait avant ça, c'est une voiture qui est trop âgée, besoin, en fait, de ne pas rester là aussi main, et qui est dans une situation de mise à la casse. À la casse, c'est-à-dire que la voiture aille dans une situation. Ça, c'est une question qui a été soulevée ici sur le plateau. Et autour de c'est une bonne mesure, mais peut-être que le gouvernement a proposé des solutions, après ça, appliquées par le secteur privé, qui sont les utilisateurs des voitures. Voilà, oui, peut-être. Oui, il y a une mesure, justement, Oui. qui demande un petit peu les temps pour nous étudier. Parce que dans le cadre du budget, nous avons une demande, etc., nous tenons compte de ça. Mais nous avons, par exemple, la pension, par exemple. La réforme au niveau de la pension, nous connaissons qu'il y a un problème, mais il demande un peu plus le temps pour nous étudier, nous ne pouvons pas prendre une décision qui, après demain, nous allons regretter. Le comité qui a annoncé dans le budget pour la pension, pour être sur soutenabilité, viabilité à long terme, comment les pouvez-vous dire? Un comité de techniciens? Oui, un comité de techniciens piloté par le ministère des Finances. Donc, nous pouvons écouter tous les stakeholders au niveau de la pension. Voilà, nous avons avec nous au téléphone. Oui. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Dip. Bonjour, M. Zéro Jean-Pierre. Et bonjour, tous les auditeurs. Mon question est bien simple. Comment on connaît? Là, récemment, c'est une maman, il a des enfants. Longtemps, enfin, une famille pauvre, longtemps, qui peut gagner 2720 roupies. Les types fait à peu près 41 000 roupies sur compte sur 13e mois. Mais là, comment le ministre des Finances a annoncé, pour faire ça, 9 520 roupies. Si nous prenons ça en considération, il peut faire à peu près 120 000 roupies par famille, par an. Ah ben, si nous faisons un budget, il peut faire là où 1 milliard, pour ça 10 000 qui peuvent bénéficier de ça là. Et que l'autre question, comment le ministre des Finances finit ajouter, qui ça budget là nous fait 120 milliards sur revenu, mais moi, je prends lui, il y a 12 milliards qui l'aine fin donner, je prends lui, sur revenu, les 90 milliards. Mais sous dépense, pour 117 milliards. Ça veut dire la même, il a un équivalent, un déficit de 80 milliards de roupies. Je n'ai pas trouvé qui m'a, monsieur là va répondre moi, qui m'a ça budget là pour manger. Si nous comprenons en considération l'année dernière, combien casse, si nous prenons ça, ou capable de gouvernement qui peut économiser, si le gouvernement qui peut économiser, nous dettes publiques arrivent là-haut 256 milliards, et que si nous comptons, d'après le gouverneur, la Banque Finguère,
176 milliards, si vous trouvez ça païen et le commis là, économie vide. Dans sa vide là, ça dans sa budget là, ça qui finit annoncé, moi pas tout semaine qui l'économie peut manger bien pour Maurice. Moi tu voulais qui fait un commentaire là. Merci bien. Donc, vous connaissez un budget pas Est-ce que préparé. d'accord avec les chiffres que vient Bon, justement, un budget pas préparé par ni le ministre des Finances, ni le secrétaire financier, ni une petite équipe restreinte. Il y a toute une équipe de techniciens qui travaillent derrière. Donc, à chaque fois qu'il nous peut dire, il y a telle mesure, on appelle à faire simulation, etc. Ce qui veut dire, un chiffre qu'il mettait, un chiffre qu'il vérifiait 10 fois. Donc, il n'y a pas point d'affaires, on dirait, nous allons jouer le chiffre pour dire, bon, nous mettons 4 milliards, enfin, quand il n'y a pas 4 milliards, il y a 6 milliards. Donc, là, nous clair, qui un chiffre qui nous donnait, c'est un chiffre qui, en fin de compte, pour réaliser. Mais, attention, c'est qu'il y a un budget, il est basé sur une hypothèse. Par exemple, nous peut dire qu'il nous gagne tant avec TVA, il est basé sur une formule de croissance, il est basé sur un taux de croissance. Par contre, ce qui est sûr au niveau des revenus que nous gagnons de l'Inde, des dons que nous gagnons de l'Inde, c'est qu'il pèse 4 milliards dans le budget. Il ne pèse pas 12 milliards, parce que nous peut gagner 4 ans, par exemple. Hein? Donc, par exemple, si ça répond à la question, bon, premièrement, on dirait qu'il nous a mis, qu'il nous a underestimé. Par exemple, au niveau de pauvreté absolue, par exemple, nous pouvons underestimer, on dirait qu'il coûte nous 10 milliards, mais nous mettons 2 milliards. Hein? Donc, c'est un chiffre qui bien travaille. Nous avons un prochain appel. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mes amis. Bonjour. Vous connaissez M. Jimmy du Valais du jour? Oui. Ça, l'île Maurice, là, c'est une île Maurice intelligente. Dans chaque la case, il y a une manière intellectuelle. Chaque 10 la case, il y a une manière économiste. Et aucun politicien pas pour qu'avoir embêté sa peuple là pour comprendre ce que ça veut dire, là. Veut dire maintenant, il y a un tour de Rhône à la table, tous les soirs, après sa là, dans chaque la case, nous cause l'obité. Mais dans la totalité, l'île Maurice, puis n'accepter là. Donc, il y a des gens qui ont envie de prendre les leçons, prendre toutes les leçons bien, que ça fait la fait causer. Moi, je dis, c'est mon tcheloli, mais moi, je trouve ça drôle. Moi, pas pu comprendre ce qu'il voulait dire. Mais moi, je voulais dire quelques mots seulement. Le ministre de Finances présente un budget, pas comme un politicien. Mais, au contraire, il y a un budget du cœur, comme un patriote, qui voulait changer l'île Maurice et donne chaque Mauricien la chance de vivre avec dignité. Merci, M. Dubé. Merci. Élément de réponse? François? Non, très bien. Non, d'accord, Michel, il y a beaucoup d'économistes dans l'île Maurice, c'est sûr, mais l'économiste, c'est pas ça qui fait le pays tourner, excuse-moi de dire ça. Ce qui fait tourner, c'est les petites moyennes entreprises, industrielles, hôtellerie et IT, enfin tout secteur productif, c'est ça qui fait l'île Maurice tourner. L'économiste est là pour analyser, pour donner nous une indication, quand nous besoin avancer, qui nous besoin faire. Et effectivement, le budget, il est peut-être un budget, vous pouvez y aller avec le cœur du ministre, c'est une chose, mais c'est peut-être aussi un budget qui aille vers une certaine réalité de la nation. La réalité de la nation, c'est qu'il nous besoin absolument trouver les moyens pour réduire la pauvreté, c'est une première étape, mais surtout, besoin augmente l'emploi, parce que les sommaires, il y a un sommaire, on a environ 45 000 sommaires, pas si exactement, mais il y a une possibilité qui nous réduit ce nombre de sommaires-là, et puis surtout aussi, que nous gagnons une compétence dans différents domaines. Par exemple, il y a une compétence dans le domaine mécanique, électronique, enfin des compétences de middle management qui nous besoin absolument développer. Et le ministre fin mentionné dans Job Creation Training, il pourrait en force TIVET avec un independent advisor. Ça aussi, il peut permettre aussi améliorer l'économie d'une façon directe. Mais bon, c'est sûr que le budget est peut-être un budget réaliste. Et là, oui, Gérard Sompère. Non, là, vous préparez un budget, bien sûr. Bon, nous passe beaucoup de temps là-dessus. Après, nous avons les baromètres. Les baromètres, c'est ce qui dit une pensée, qui va une PME penser, qui le secteur privé penser, qui les ONG penser, et même qui le leader de l'opposition penser. Donc, même le leader de l'opposition, il utilise le mot intéressant. Bon, ne pensez pas qu'à dire plus que ça, parce que c'est le leader de l'opposition. Donc, là, vous avez tout ça là. Donc, c'est un budget qui a extrêmement bonne mesure qui apporte la relance économique. Et d'ailleurs, il y en a certains qui disent le contraire, mais là, on pose la question, mais qui manquait justement pour nous faire la relance, je ne sais pas qu'à dire.
Tout simplement parce que c'est un budget qui nous donne extrêmement beaucoup en termes de freight rebate, en termes de tax credit, en termes de facilitation. Vous connaissez de nos jours, avec autant d'incertitudes au niveau du monde, un gouvernement n'a pas besoin de faire beaucoup d'affaires. Il a besoin de faire law and order, il a besoin qu'il y ait au niveau la facilitation des affaires, tout se passe bien. Après, il a besoin d'être au niveau social. Donc, il n'est pas capable de faire un miracle. Il n'est pas capable de prétendre qu'il pourra dans tel secteur quand il perd les moyens. Donc, le rôle d'un gouvernement, c'est créer l'environnement et après, c'est le secteur privé qui besoin de suivre. Et moi, vous pensez, après ce budget-là, le secteur privé a un rôle extrêmement important. Donc, pour créer un écosystème autour de l'entreprise. Moi, je cite un exemple. Moi, pas pour citer le nom, par exemple, un grand producteur de yaourt à Maurice, il met aloe vera dans le yaourt. Maintenant, je dis, aloe vera là, côte de gain, il dit, moyen porté. Mais nous, tout connaît aloe vera, il pousse comme à l'herbe dans la cour. Mais qui tu peux coûter, qui demain, ou gagne 3-4 entrepreneurs qui sont capables de vivre l'eau là. Donc, au niveau de notre écosystème, le secteur privé, nous parlons, disons, de la réforme du secteur public. Nous pouvons aussi une réforme du secteur privé, quand le secteur privé penser comment je cave. Vous connaissez, il y a certains faire mais pas tout, il y a ça l'approche. On dirait dire, bon, on peut faire un business. Il ne faut pas autour de moi, mon avis, l'herbe qui peut griller. Il faut dire autour de moi, il y a un écosystème de petites entreprises, de PME qui est capable de décoller. Donc, ça aussi, nous pouvons ensure que le secteur privé adopte ça l'approche-là d'un nouvel écosystème pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises. Bon, pour revenir à mon exemple qui m'a donné, pour suivre avec ça, producteur de yaourt là, pour demander qui fait du papier à faire ça, Maurice, parce qu'il nous tout connaît le véran, ça fait tellement facile à faire. Donc, imaginons qu'un PME commence ça, pour supply aloe vera, pour sa compagnie là, demain, il est capable d'exporter. Et la question de Blue Economy, hein, est-ce qu'il donne suffisamment l'attention à cette satisfaction dans le budget? Blue Economy, Jimmy. Après, Daniel, il allait retourner à l'avenir. Après, comment une sortie un petit. C'est un grand sujet. C'est Mauritius Research Council aussi qui développe ça depuis assez longtemps maintenant, depuis peut-être 7 ou 8 ans. Et il y a une possibilité, nous utilisons les capacités marines. Il est pas capable. Blue Economy, c'est pas que le poisson c'est aussi une petite cause de climatisation à un moment donné. Les différentes températures entre 4 degrés en bas de la mer et 25 degrés là-haut, créer l'énergie. Et il peut utiliser énormément à Hawaï. C'est une situation qui peut utiliser dans des pays assez développés à Hawaï. Et ensuite, il y a des capacités de développement dans Blue Economy. Mais il faut que ce soit rentabilisé assez vite parce que vous faites un développement sur 5 à 10 ans. Mais pas une rentabilité, là, 40, 50 ans, sinon, il n'est pas suffit. Mais il y a certainement des ressources souterraines, sous la mer, souterraines, mais sous la mer. Et il y a aussi des capacités, effectivement, dans le domaine du poisson. Mais ça a été abordé par le ministre. Gérard? Bon, justement, l'approche qu'il a adoptée dans ce budget-là, c'est qu'il nous est pratique. Et justement, là, nous guette la réalisation au niveau Blue Economy. Bon, nous ferons nous-mêmes, nous pas beaucoup de réalisations. Donc, moi, quoi, par le fait qu'il parfois nous lance un concept, il reste concept. Parfois, nous faisons une grande conférence même, nous comptons, nous applaudissons, mais il reste concept. Donc, nous venons à la réalisation qu'il faudrait nous déboucher vers un projet. Par exemple, si nous pouvons dire l'énergie marémotrice, il faudrait un projet concret, même si nous pouvons inviter un consultant, après nous dire, bon, mettons la croix à l'eau marémotrice. Donc, il faudrait nous bouger vers concrétisation d'un projet concret. Donc, nous essayons de mettre un peu certaines idées, mais nous pas encore vraiment arrivé au niveau de Blue Economy. Pour être franc. Je suis content, Jimmy, c'est tout à fait exact que dit Gérard. C'est qu'en fait, nous visons vers les choses positives, concrètes qu'on peut réaliser. Si bon, effectivement, nous peut causer, faire effectivement bonne réunion, puis après ça, à la fin du compte, nous dire qui nous fait une réussir. Et ça, on pensait que si le gouvernement, c'est-à-dire le ministère des Finances et son conseiller, de capable de mettre en place cet esprit de concret, de dynamisme, il pourrait être tout du monde, ça. Hein, c'est vraiment une question pratique. Nous pouvons rentrer en pratique, là. Nous ne pouvons pas rentrer dans la théorie. C'est ça qui est important. Voilà, pause pub. La suite, c'est juste après ceci. Tempula, sous, ou la voix, ou si met la lumière.
My Mauritian Break. Offre exceptionnelle de Shanti Maurice pour toute la famille. Envie d'un break ou de vacances? Pour 10 000 roupies par nuit dans une suite junior avec vue sur mer, petit déjeuner et dîner inclus. Et un enfant de moins de 3 ans gratuit. Un enfant de moins de 12 ans partageant la suite des parents à 990 roupies. Séjourner 2 jours ou plus, bénéficiez de 20% de réduction sur le massage à notre Nira Spa. Pour plus d'informations, appelez sur le 603 72 00 603 72 00. The fastest growing online media, topfmradio.com. Top FM Mauritius. Top FM. Tempula, sous, ou la voix, ou s'y met la lumière. Voilà, nous continuons avec l'émission Tempo Lasso. Tous les budgets, tout ce qui nous fait comme développement, tout ce qui nous amené National Employment Agency ou Skill Development Authority, les pour être mesurés uniquement par le nombre de travail qu'ils sont capables de créer. Je trouve le budget très ambitieux avec la création de 20 000 emplois qui est annoncé. Est-ce qu'on se donne le moyen de cela, Gérard? Bon, National Employment Agency. Ça même que la France m'appelle ANPE. Oui, oui. Donc, il prend un rôle très important. Il prend un rôle très important parce qu'il peut identifier, par exemple, les gradués, il peut à la recherche d'emploi, il peut construire une base de données aux autres. Donc, nous n'avons plus pour rentrer dans un chiffre, tout simplement. Nous pourrons rentrer dans, disons, chaque demandeur d'emploi qui se spécificité, qui soit à tout pour nous capables de donner un travail. Ce qui fait, c'est un travail énorme qui vous a fait, et je vous dire le succès de sa création d'emploi qui nous peut dire là, pour dépendre énormément de cette organisation-là. Donc, il n'y a pas une simple affaire comment nous peut créer, nous peut prendre du monde, nous peut mettre dans l'emploi. C'est un suivi de demandeur d'emploi qui nous peut faire. Tu as ajouter quelque chose dessus, parce que souvent dans le secteur privé, nous peut du monde, nous ne pas gagner. Et puis nous peut dire, est-ce qu'il y a un problème de offre et demande, mismatch entre l'offre et la demande. Et donc cette National Agency for Employment, il est bien lancé de façon efficace quels sont les besoins de l'industrie et quel type d'industrie ou quel type d'activité, parce que et quels sont les chômeurs disponibles pour entrer dedans. Souvent, nous peut demander à l'institution de formation, on ne peut pas plus donner de nom, est-ce qu'ils étaient là, jeunes disposés pour travailler, et finalement, ce qu'ils nous trouvaient, ils ont payé non. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait ça. Là, nous pouvons aller vers light engineering ou light assembly. Est-ce qu'on a ce... Voilà, c'est ça, c'est très important. Comment même moi, tu peux causer avec un industriel suisse pour investir à Maurice, justement, leur light engineering, on appelle ça décolletage en français, mais c'est un terme technique. Et l'IP dit, moi, est-ce qu'il y a ici assez de techniciens capables de faire ce travail technique de précision, light engineering, c'est important. Donc ça, agency qui nous peut causer, c'est un agency qui est capable de déterminer les besoins de différents secteurs et ensuite voir, en fait, il y a un match entre l'offre et la demande. Et on est bien d'accord, Jimmy, il y a un problème là-dedans, et nous devons adresser ce problème-là peut-être assez vite, parce que nous ne pouvons pas perdre les temps là. Mais avant, le chômage, c'est un peu une boîte noire. Nous ne connaissons pas. Nous connaissons 23 000, nous disons 45 000, etc. Mais si nous posons une question, justement, par ici, au niveau commun, dans tel domaine, et nous ne connaissons pas. Donc, dorénavant, nous prenons un but, nous prenons une connaissance assez parfaite de demandeurs d'emploi qui peut nous permettre de nous réorienter d'autres, peut-être. Parce qu'ici, qui quand nous fait telle discipline, peut-être nous allons réorienter dans un domaine un peu similaire. Donc, c'est un grand changement par rapport à ce que nous pratiquons depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire que le nombre de chômeurs est connu, mais en fin de compte, nous payons la solution. Nous pouvons penser, s'il y a la croissance, nous pouvons employer les autres. Mais là, les points d'affaires bien fins, que nous pouvons
get du monde qui pas travail, après nous guetter comment réorienter, peut-être comment donner un petit peu plus de training pour être capable de performer dans notre travail. Oui. Voilà, donner un prochain appel. Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Moi, comme on est une réaction et pour faire une conclusion qui m'ont fini arriver. Malgré tous ces efforts qu'on fait dans l'île Maurice pour combattre le chômage, mais nous trouvons que chaque fois le gouvernement vient, il y a deux poids et deux mesures. Explique-moi. Alors, quand nous avons une communauté, et c'est ça même qui dresse l'économie de l'île Maurice à partir de là même, c'est les pines dorsales. C'est le secteur sucre. Comment se fait-il qu'il y a un établissement qui a certaines facilités telles que pour le faire dans les smart cities et dans nos infrastructures, land conversion automatique, right, et nous donne aussi exemption l'eau TVA. Alors qu'il y a une plantière qui a 10, 15, 20 enfants qui trouve à côté, qui n'a pas gagné tout ça là. Nous avons fait la demande avec le Premier ministre qui besoin d'une participation de tout un chacun pour qu'il là aussi arrive à sa niveau pour être capable de développer. Alors maintenant, quand on fait cause à l'ouvert, attendez, là, moi, quelqu'un qui peut dire ça. Vous savez, le PME, pour démarrer PME, ok, nous sommes capables de démarrer. Il y a un seul problème dans ce pays-là, le marketing. Nous sommes capables de voir dans ce pays-là, quand nous sommes capables de produire tous nos légumes, hein, 85% des légumes importés, des cannes de food, l'eau, l'étagère. Deuxième affaire, nous avons 27 000 hectares de terrain qui a levé à l'abondance. 35 000 plantaires en 2006. Aujourd'hui, nous sommes 15 000 plantaires de canne à sucre, 20 000 qui évaporés. Alors, ce qui nous veut dire, ça 20 000 plantaires là, et un item qui nous peut importer depuis l'Espagne, c'est maïs. Pour faire manger du poulet. Avec des autres manger aussi, nous mettons ça. Nous pouvons encore importer ça, et c'est une quantité de devises qui peut sortir dans le pays là. C'est le côté déficit. Et deuxième, quand on peut guetter, nous sommes capables de faire rentabiliser une plante à canne à travers une chose pareille. L'énergie verte, l'environnement, canne à sucre avec un bagage bien avancé, right, qui est capable de faire l'énergie. Pas oublier, une petite plante à canne contribue 20% directement pour faire l'énergie à partir de bagages et je mal payé. Tout ça, nous trouvons qu'ils ont dit. Si le gouvernement prend une bonne mesure pour une planter, écoutez, la terre, côté de production, jamais aussi vous trouvez planter, c'est aussi 35 000, 20, 15 000, mais on dit, pas fini, à part le 1800 roupies qui peut retourner une planter à travers qu'ils ont contribué, SIFB, mais là, non, rien qui finit dans nous autres. Alors, le 15 000 qui restait, la garantie est sûre, dans 3 ou 4 ans, ça va être évaporé. Voilà, merci. Bonsoir de Gérard Sampeur. Bon, si vous êtes dans le budget, il y a pas mal de mesures, justement, qui allent vers le secteur de agribusiness. Donc, agribusiness, qui veut dire plantation, transformation, etc. Donc, mais peut-être si vous réduisez que à une plante à canne, là, vous trouvez 2-3 mesures qui concernent ça. Mais le gouvernement peut encourager un SME, par exemple, un SMI, mais ça aussi est applicable à un planteur. Donc, toute bonne facilité qui un SMI peut gagner, est valable pour tout le secteur. Dans n'importe quel secteur qui a envie de rentrer, ça va un loan là pas applicable, ça va un fonds là pas applicable. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup de mesures, mais maintenant, nous revenons sur sa question, peut d'une conversion de terrain pour une grande propriété terrienne. Bon, ça, nous finissons la réponse. Mais je crois qu'il y a beaucoup de mesures pour encourager biofarming, pour encourager plantation, même pour mettre un système. Tout le terrain abandonné, le gouvernement regroupe lui, après fait un matchmaking entre celui qui a le terrain et celui qui veut cultiver le terrain. Donc, il y a un ensemble de mesures qui peuvent faire nous aller vers une autosuffisance alimentaire, production locale, etc. Et vous pensez aussi, pour répondre à cet auditeur, vous pensez aussi que le ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Industrie, adresse tous avant de points qu'il finit de mentionner des suites là. Et moi aussi, elle est conscient des problèmes de l'énergie verte, de PM, enfin, énergie verte, sucre et avantage. Vous pensez qu'il déjà finit adressé, mais mon cas, tiens bon, peut-être cet auditeur
prend contact avec le ministère de l'agro-industrie. Mais cependant, l'autre affaire PME ou PECOS marketing, c'est vrai, toute entreprise, qu'il est petit, moyen, gros, même grosse entreprise, vient de marketing dynamique. Et le marketing, c'est parfois difficile à réaliser. Et vous pensez, s'il y a une agence d'aide au marketing, parce que là maintenant, Enterprise Mauritius fait regrouper dans de nouvelles structures, peut-être là aussi, qui est une structure de marketing. Enterprise Mauritius, c'est du marketing avec SMEDA. SMEDA, c'est petites moyennes entreprises. Il y a peut-être un bureau spécialisé de marketing, développement de marketing. Et là, un président de ce petit moyen entreprise, M. Diapalsing, qui fait cause de cette affaire-là. Et moi, quoi, c'est pour l'auditeur, pour confronter le marketing, et il y a déjà certains éléments qui peuvent adresser dans Enterprise Mauritius et SMEDA, en fait. Oui. Il y a toute la question du Brexit qui rentre en plein, il tombe en plein dans la préparation du budget. À quel point il affecte nous et est-ce que c'est beaucoup plus de contraintes ou d'opportunités? Bon, Brexit, déjà, il y a un comité qui met en place, comité interministériel, après un comité de techniciens. Pas plus tard que 10 jours de cela, il gagne sa première réunion, ce rapport peut près le 15 août, peut soumettre au cabinet. C'est-à-dire, c'est sous contrôle, il y a toute une équipe qui peut étudier. Bon, après, nous avons sur l'impact qui peut y avoir dans la zone franche, par exemple. C'est suite à ça qu'il prend la décision au niveau Freight Rebate Scheme. Donc, mais c'est une affaire qui nous continue d'été. Heureusement, pour l'instant, il n'est pas trop dans l'impact catastrophique négatif sur le secteur de l'économie. Mais nous pouvons toujours continuer à suivre. Oui, parce que Brexit, en fait, personne ne connaît qui peut arriver en Europe. Pour l'instant, c'est une négociation interpays, Europe plus Angleterre, UK, qui est un peu complexe. Et les autres pays, il peut prendre entre 3 et 6 mois. Donc, pour l'instant, nous perdons une vitesse de croisière qui est toujours favorable à l'île Maurice, sauf le taux de change. Le taux de change finit de baisser. Le taux de change, c'est-à-dire UK pound par rapport à l'île Maurice. Donc, un exportateur peut souffrir de cette situation. Mais c'est plutôt peut-être en janvier 2017 qu'il nous peut comprendre l'influence du Brexit sur l'économie nationale. Voilà, donc arrive à la fin de cette émission-là. Quel est le message que le ministère des Finances ou les 5 après-midi ce soir passer à la population gérant sans peur? Bon, nous réalisons c'est un budget qui a beaucoup de mesures et de par certaines questions qui peuvent soulever, que ce soit dans les radios, dans les emails que nous gagnons, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de communication qui nous a fait à propos de ce budget-là. Parce qu'il y a un gros document aussi, beaucoup de dit d'ailleurs. Le budget, ce n'est pas seulement la lecture que le ministre fait, il y a tout un ensemble de mesures qui est en annexe. Donc, cette consultation et promotion et communication sur le budget va continuer. Et nous sommes toujours ouverts, si certains ont une bonne idée au niveau comment faire plus de relance économique, nous disposer, écoutez, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé rien, disons, qui nous oublié, qui nous a envie de mettre dans le budget. Oui, moi, trouver les mesures budgétaires sont, disons, pour l'instant encourageantes, mais évidemment, c'est sa mise en œuvre qui est important. Si nous prendre, nous sommes en août aujourd'hui, et nous avons environ 11 mois pour arriver au prochain budget. Donc, nous avons 11 mois pour réaliser tout ce qui est proposé. Donc, vous avez une certaine efficacité de part et d'autre, un public-privé, de façon à améliorer l'investissement, de façon à créer la croissance et la création d'emplois. Donc, le secteur privé peut jouer ce rôle et toujours en faveur de dialogue permanent avec le secteur public, le gouvernement, bien entendu, de façon à ce que nous gagnions une réussite nationale. Voilà, c'était bien sûr encore un débat sur le budget après le budget débrief de samedi matin sur Top FM. Et cet après-midi, dans Tempo Lasso, nous finissons d'accueillir Gérard Sampeur, conseiller spécial du ministre des Finances, à la main droite du ministre des Finances, dans la préparation du budget, et également François de Grivel, industriel et président de Policy Forum, qui finit avec nous. Bonsoir, merci. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Tushila Singh pour le flash de 18h et sinon Ryan va et les autres vont prendre tout juste après. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Tempola, sous, ou la voix, ou si Mélanie. My Mauritian Break.
Offre exceptionnelle de Chanty-Maurice pour toute la famille. Envie d'un break ou de vacances? Pour 10 000 roupies par nuit dans une suite junior avec vue sur mer, petit déjeuner et dîner inclus. Et un enfant de moins de 3 ans gratuit, un enfant de moins de 12 ans partageant la suite des parents à 990 roupies. Séjourner 2 jours ou plus, bénéficiez de 20% de réduction sur le massage à notre Nira Spa. Pour plus d'informations, appelez sur le 603 72 00 603 72 00. Allô, ça va? Inhalé-toi là? Non, pourquoi ça casse aujourd'hui? Qui est ton couleur préférée? Merci. Non, ça, sont du ça. Petit connu, j'ai mieux avec bébé, match extravagant ensemble. Bon, pas fait connu, même te pas causer, même te reste tranquille, pour toujours sans tu te rappelles avec moi. Non, filme ça. Viens au balcon. Balcon? Mais, qui fait? Cause you're my love, you're all I dream. Avec le Love Pack d'Orange, bénéficie d'appels illimités pendant 24 heures vers tous les numéros Orange. Et en bonus, un daily package d'internet mobile et de Facebook en illimité. Et tout cela pour seulement 39 roupies. Pour activer, envoie BY espace Love Pack par SMS au 86 84 et reste toujours proche de la personne que tu aimes. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Parkside, un style de vie, une destination, des résidences magnifiques. Situé au cœur d'un quartier privilégié de Cattlebourg. Sobre élégance, intérieur affiné, souci du détail. Les appartements et penthouse font la part belle aux finitions modernes et offrent un style de vie somptueux. Les résidents ont accès à tout un éventail de services. Centre de bien-être, salle de sport, spa, piscine chauffante. Un lieu vibrant, aux multiples possibilités, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vivre, travailler et profiter de vos loisirs. À Parkside, vous profiterez des avantages de commerce de proximité, de boutiques et restaurants. Non loin du centre de bien-être de Sodnak, Parkside est un espace de rencontre parfait pour les amis et la famille. Parkside, c'est aussi des bureaux, des salles de réunion et des espaces de conférences et un service de voiturier. Au cœur des plaines Willems, non loin des belles plages de l'Ouest. Cette région centrale de l'île Maurice est située à proximité des meilleures écoles, des universités, des cliniques et hôpitaux, du quartier de la cybercité. Parkside offre ses appartements et penthouse chic et bien plus encore. C'est un style de vie du 21e siècle, un investissement sûr. Aux investisseurs, Parkside offre des possibilités de location garanties. La deuxième phase est à présent disponible. Pour tout renseignement et réservation, téléphonez sur le 467 7002. Visitez-nous sur www.parkside.mu. You Are the DJ is brought to you by Mauritius Telecom. Salut à tous, c'est Ryan. Retrouvez-moi tous les soirs entre 19h et 22h pour votre émission que vous aimez tant, You Are the DJ powered by Mauritius Telecom. Oui, vous en fait plaisir à la famille, vous en fait plaisir, ou même vous en écouter un petit Sega, un petit Bollywood, un petit remix, un petit romantique. No problem. Tous les soirs, 19h, 22h, You Are the DJ powered by Mauritius Telecom. You Are the DJ is brought to you by Mauritius Telecom. Where it all happens.
The fastest growing online media, topfmradio.com.